Nous voici de retour pour la suite des aventures de Peter Pan. Dans la dernière vidéo, nous étions arrêtés à la fin du chapitre 7, où Peter Pan avait réussi à sauver Wendy grâce au cerf-volant de Michael, mais lui, malheureusement, restait sur le rocher qui allait bientôt complètement disparaître sous l'eau. Donc aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 8 et le chapitre 9. Chapitre 8. L'oiseau du pays de l'imaginaire. Peter commençait à se désespérer lorsqu'il aperçut un papier qui flottait sur les vagues se diriger vers lui. Lorsqu'il ne fut plus qu'à quelques millimètres de lui, Peter comprit que ce n'était pas un papier, mais l'oiseau du pays de l'imaginaire. Celui-là même que Peter avait protégé lorsque la branche sur laquelle l'oiseau avait construit son nid avait cassé. L'oiseau se servait de ses ailes comme des rames, et il venait à la rescousse de Peter. Il lui offrait son nid comme canot de sauvetage, bien que ses œufs soient encore au fond du nid. L'oiseau approcha le nid du rocher et s'envola pour bien faire comprendre à Peter qu'il lui laissait la place. Peter prit les 2 œufs dans ses mains. Qu'allait-il bien pouvoir en faire? Les jeter? Déjà, l'oiseau cachait sa tête sous ses ailes pour ne pas voir disparaître ses œufs. Peter ne pouvait pas faire cela. Il regardait aux alentours. Il repéra un piquet dressé sur le rocher, surmonté d'un chapeau qu'un des pirates avait perdu dans la bagarre. C'était un grand chapeau en toile goudronnée, imperméable, avec un large bord. Peter y plaça délicatement les œufs et déposa le chapeau sur l'eau. L'oiseau avait maintenant un nouveau nid. Il poussa un cri strident, descendit du rocher et se remit à couver. Peter, quant à lui, s'installa confortablement dans le véritable nid. Il planta le piquet et attacha sa chemise en guise de voile. Chacun partit vers son destin en se souhaitant bon voyage. On dit que, depuis ce jour, les oiseaux du pays de l'imaginaire construisent des nids en forme de chapeau avec un large bord où les petits peuvent prendre le frais. On dit aussi que, depuis ce jour, les Indiens ont fait la paix avec Peter, le sauveur de lys tigré. Ils le baptisèrent même Grand-Père Blanc. Étonnant pour une personne qui ne voulait pas grandir. Plus tard, quand Peter réapparut dans l'île, une grande fête eut lieu dans la maison souterraine, où il fallut toute la sagesse de Wendy pour que, tard dans la nuit, les enfants perdus acceptent d'aller se coucher. Chapitre 9. L'histoire. Un soir, à l'heure du coucher, Wendy décida de raconter une histoire un peu particulière. Il était une fois un monsieur, commença-t-elle, mais elle fut immédiatement interrompue par les enfants perdus. « J'aurais préféré une dame. Moi, un rat blanc. » Wendy reprit son histoire. « Un monsieur et une dame, qui s'appelaient Monsieur et Madame Darling. Ils avaient 3 enfants, qui avaient une fidèle nounou, une chienne appelée Nana. Un jour, Monsieur Darling se fâcha contre Nana et l'enchaîna dans la cour. C'est à ce moment-là que les enfants décidèrent de s'envoler pour le pays de l'imaginaire. La tristesse des parents fut immense. Imaginez les 3 petits lits vides. « C'est triste à pleurer, dit un des jumeaux. « J'en frissonne d'angoisse, dit un autre. « Il ne faut pas avoir peur, poursuivit Wendy. L'amour d'une mère peut être immense. » Madame Darling savait qu'il reviendrait un jour, et elle laissait toujours la fenêtre de la chambre ouverte. Les enfants, eux, s'amusaient beaucoup et restèrent absents pendant des années. « Est-ce qu'ils sont rentrés maintenant ?» demanda l'autre jumeau. « Oh oui !» Et Wendy raconta la scène de bonheur des retrouvailles entre les parents et leurs enfants. Peter laissa échapper un soupir de lassitude. « Tu te trompes complètement au sujet des mères, dit-il. Moi aussi, je croyais que ma mère laisserait toujours la fenêtre ouverte. Mais à mon retour, j'ai trouvé les barreaux à ma fenêtre. Ma maman m'avait oublié, et un autre petit garçon dormait dans mon lit. Toutes les mères sont comme ça. » Wendy allait répondre quand John et Michael s'écrièrent en chœur. « Wendy, rentrons à la maison. »
Wendy n'attendait que ça. Aussitôt, elle demanda à Peter. « Peter, tu peux nous aider pour notre départ ?»« Volontiers, répondit-il calmement, comme si cela n'avait pas d'importance pour lui. Ils montent à faire les préparatifs tout en s'efforçant de respirer le plus fort possible, car un adage de l'île dit que, chaque fois qu'on respire, une grande personne tombe raide morte. Et ce soir, il détestait plus que jamais les grandes personnes. Quand il redescendit dans la maison souterraine, il comprit que les enfants perdus avaient tenté de séquestrer Wendy. Son départ était pour eux une véritable catastrophe. Peter n'était pas loin de ressentir la même chose, mais il ne gardait jamais personne de force dans l'île. Il la libéra donc, puis réveilla Clochette pour qu'elle aide Wendy et ses 2 frères à traverser la mer. Les yeux tristes des enfants perdus émurent Wendy. « Mes amis, si vous voulez tous venir avec moi, je suis certaine que maman et papa vous adopteront. » L'invitation concernait bien sûr aussi Peter. Les enfants se mirent à sauter de joie. « Avant de partir, Peter, je vais te donner ton médicament. »« Il ne faut pas que tes plaies s'infectent, dit Wendy. Ensuite, tu prépareras tes affaires. »« Je ne viens pas, répondit Peter d'un ton indifférent, et il se mit à jouer de la flûte en sautant dans la pièce d'un air narquois. Wendy essaya de l'amadouer. « Si tu viens avec nous, tu pourras retrouver ta mère. »« Non, Wendy, elle me dirait certainement que je suis grand. Moi, je veux rester un petit garçon et m'amuser toute ma vie. Si vous retrouvez vos mamans, j'espère qu'elles vous plairont. Maintenant, pas d'attendrissement. Tu es prête, Clochette ? Allons, montre-leur le chemin. » La petite fée s'élança dans l'arbre le plus proche pour donner le signal du départ. Au même instant, on entendit des bruits très inquiétants. L'air était déchiré de cris et de cliquetis d'acier. Les pirates lançaient une attaque contre les Peaux-Rouges. Dans la maison régnait un silence glacial. Chacun tendit les bras vers Peter comme pour le supplier. « Ne nous abandonne pas !» Peter saisit aussitôt son épée. Dans ses yeux brillait une ardeur guerrière. « Ne vous inquiétez pas, je vous protégerai. » Et donc voilà, c'était la fin du chapitre 9. Alors, Wendy et ses frères vont-ils repartir chez leurs parents ? On verra la suite dans les prochains épisodes. À bientôt.